En islam, les épreuves ne sont pas des punitions, bien au contraire. Quand une personne veut sincèrement se rapprocher d'Allah, eh bien il aura des épreuves. Les épreuves sont un moyen de purification. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il l'éprouve ». Regarde comment est-ce qu'on vit dans la société. On est tellement éloigné d'Allah, tellement éloigné de notre religion. Parfois, on met même l'importance de notre travail et de l'argent au-dessus de l'importance d'Allah. On vit dans une routine où Allah n'est pas Akbar, alors qu'il l'est. Lorsqu'on dit Allahu Akbar, on doit mettre Allah au-dessus de tout. Allah va au-dessus de nos peurs, de nos désirs, de nos envies. Allah doit être au centre de notre vie. Lorsque Allah retire des choses dans notre vie, c'est pour nous rapprocher de lui. Parce que ces choses-là ont peut-être une mauvaise place dans notre cœur. Quelqu'un qui sacrifie tout pour avoir de l'argent, parce qu'il pense que c'est l'argent qui va lui apporter la vraie paix intérieure, eh bien Allah va lui faire comprendre que c'est faux. Car le jour où cette personne n'a plus cet argent-là, son sentiment de paix qu'il a attaché à l'argent, eh bien il va s'en aller avec cet argent. Allah est là pour nous rappeler que tout ceci sont des illusions. La vraie paix, elle se trouve auprès d'Allah. Qu'on ait de l'argent ou non, on devrait pouvoir se sentir en paix. Que la vie soit facile ou difficile, on devrait pouvoir se sentir en paix auprès d'Allah. Et donc Allah nous éprouve et retire des choses dans notre vie. Pas pour nous faire souffrir, mais bien au contraire, pour nous libérer et pour nous amener vers la vérité. Et Allah nous le dit dans Surah Al-Baqarah, ayat 216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Le monde dans lequel on vit, il est temporaire et c'est extrêmement important de se le rappeler. On vit dans un monde où l'argent et le succès et le plaisir deviennent des objectifs. Et lorsqu'on s'accroche à ces choses-là qui ne durent pas, ces choses qui sont conditionnées et temporaires, eh bien on souffre. Et c'est pour ça que Allah nous dit dans la Sourate 13, ayat 28, les cœurs ne trouvent la tranquillité qu'en se souvenant d'Allah. On a été créé pour adorer Allah. Et c'est comme ça qu'on va trouver la paix. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi d'un serviteur ne sera droite que lorsque son cœur le sera, et son cœur ne sera droit que lorsque sa langue le sera. » C'est pour ça que c'est important de faire plein de dhikr, plein de dua, et de parler d'Allah positivement et souvent. Et parfois on vit des épreuves pour qu'on se rende compte que sans Allah, on n'est rien. Sans la foi, sans la baraka d'Allah, on n'a rien. Le jour où tu as un problème de santé, un problème d'argent, que tous tes bienfaits sont retirés, qu'est-ce qu'il te reste si tu n'as pas la foi? Il te restera rien. Ces épreuves doivent nous faire nous rendre compte qu'on a besoin de la baraka d'Allah. On a besoin de sa miséricorde. Sans ses bénédictions et sa miséricorde, on n'a rien. Alors l'épreuve ne te punit pas, elle te purifie. L'épreuve, ce n'est pas un signe qu'Allah t'a abandonné, c'est l'inverse. C'est que Allah veut que tu te rapproches de lui. Ça veut dire que Allah peut être le plus proche de toi durant les épreuves, à condition que tu l'invoques avec toute sincérité et que tu places ta confiance en Allah. L'épreuve, elle brise pas notre foi, elle brise les illusions et l'attachement qu'on a aux choses matérielles. Donc l'épreuve, elle brise le faux. Alors voilà, celui qui veut se rapprocher d'Allah, il aura des épreuves. Parce qu'on vit d'une manière et dans un monde où on est complètement éloigné d'Allah. Alors le chemin pour se rapprocher d'Allah va être difficile, mais il en vaut la peine. Et le paradis, c'est quelque chose qui se mérite.